Bien. Salut Stéphanie. Salut Enzo. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors Stéphanie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Vous êtes dans la bulle de Stéphanie de 10, la fondatrice de Perfect House, et elle va nous expliquer ce qu'est Perfect House, comment va Perfect House en période de crise sanitaire et quelles sont les perspectives. La question, que se passera-t-il après le Covid? C'est maintenant avec Stéphanie de 10. Salut Enzo. Donc Stéphanie, je voulais d'abord commencer par te dire que j'adore ton logo. Merci. Vraiment, j'adore ton logo. Il y a quelque chose de... Non ? C'est ma sœur en fait, c'est une histoire de famille. C'est ma sœur qui est graphiste, qui m'a fait mon logo. Je lui ai donné ce que j'avais en tête. En fait, elle a retravaillé parce que Perfect House, je l'ai créé en 2005 au Canada. Et le logo avait un petit peu vieilli, donc elle l'a fait un petit peu évoluer. Ça fait un petit peu le petit prince. C'est à la fois enfantin et à la fois rassurant. C'était pas du tout le sujet, hein, mais voilà, je te dis que ton logo m'interpelle. Oui. Il y a un petit côté naïf dans ce logo et peut-être aussi dans ma personnalité. Ça se retrouve dans mes dessins, en fait, dans mes croquis. Je te connais un peu, Steph. Je ne crois pas que tu sois naïf. Pardon, mais c'est pas comme ça que je te définirais tout de suite. C'est ça que tu me vois. Non, mais alors, dis-moi, parle-nous de Perfect House. Donc Perfect House, c'est une société que j'ai créée donc en 2005. Quand je suis arrivée au Canada, parce qu'en arrivant au Canada, j'ai découvert le homestaging. Donc je me suis formée, j'ai exercé là-bas. Donc homestaging. Le homestaging, oui, ce sont des techniques qui consistent à mettre en valeur les espaces. C'est utilisé avant de mettre un bien en vente. C'est utilisé également pour mieux vivre chez soi. Ça consiste à désencombrer, ça c'est la première partie. Et quand on met en vente, ça consiste à dépersonnaliser. Au contraire, quand c'est pour y habiter, pour être mieux chez soi, ça consiste à personnaliser, à faire en sorte vraiment qu'on se sente bien chez soi, comme dans un cocon. Donc Perfect House, à la base, c'est basé sur des techniques de homestaging. Et la nouvelle version, donc la version française de Perfect House, j'y ai ajouté une touche de minimalisme. Donc ça se rejoint quand même avec le homestaging. Hein. Le but, en fait, c'est pour se sentir mieux chez soi, il faut déjà commencer par ne garder que les objets qui nous parlent, les objets et les meubles. Donc se concentrer sur l'essentiel et se libérer du superflu. En fait, c'est vraiment la notion de base, c'est ça, c'est que chaque objet que tu as chez toi soit un objet que tu as choisi, un objet qui te parle et un objet qui représente la personne que tu es aujourd'hui, en fait, pas la personne que tu pouvais être il y a 10 ans. Donc je travaille pas mal avec des clients qui ont vécu des séparations, qui ont vécu des deuils. Et là, souvent, il y a un gros travail en fait, à faire parce que c'est parfois difficile de se séparer de certains objets. Il y a une valeur sentimentale, bien sûr, souvent, qui est là. Et ça peut être compliqué. Je vais t'embêter avec ça, parce qu'évidemment on va te le faire tout le temps. Moi, quand tu m'as parlé de dépersonnaliser, j'ai vu Stéphane Plaza, maison à vendre, tu vois, directement, tu vois. Quand tu m'as dit minimalisme, j'ai pensé à Marie Kondo, tout de suite, rangement. Exactement. Chaque objet que tu as, il faut le remercier, lui dire au revoir à un moment donné, il faut l'embrasser, il faut lui dire au revoir. Alors ça, je pense que c'est très culturel. Hein. Je pense que c'est au Japon, ça passe. En France, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'on a un peu du mal à parler à nos objets. La notion de base du minimalisme, en fait, c'est pas se séparer de tout, parce que souvent, quand on parle de minimalisme, on se dit, ok, donc quelqu'un qui est minimaliste, chez lui, il y a une table, une chaise, un lit, c'est tout. Non, c'est pas ça. Le minimalisme, c'est vraiment ne garder que ce qui nous est utile ou agréable. Donc, il peut y avoir des objets qu'on aime beaucoup, qui ne servent à rien, mais on a besoin d'être entouré de ces objets-là. Donc ceux-là, bien sûr, on va les garder. C'est difficile de faire la différence quand même. Non, c'est difficile. Là, je vais sortir de ma zone de journaliste pour juste dire, personnellement, il y a des objets qui, moi, je ne pourrais jamais m'en séparer. Ils ne me servent à rien, mais j'en ai plein comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça fait partie de mon histoire. Oui, c'est ça. Si justement ces objets-là te parlent, si quand tu prends l'objet en question, quand tu le regardes, ça t'apporte une énergie positive, bien sûr, il faut le garder. Et si on ne fait pas un tri de temps en temps, on se retrouve avec des objets qui viennent nous polluer un petit peu l'esprit et qui nous apportent une énergie qui est plutôt négative en fait. Comment s'est passé le Covid, la crise sanitaire? Tu n'as pas pu bosser? Alors moi, je n'ai pas pu bosser pendant le premier confinement.
Après, j'ai bossé comme d'habitude, en fait. Ouais. Mais j'ai remarqué surtout, ce confinement, il a eu un impact énorme sur mon business, parce que forcément, tout le monde s'est retrouvé chez soi, entre ces 4 murs. Et c'est vraiment là que les gens ont pris conscience des dysfonctionnements en fait, de leur intérieur. Par exemple, travailler chez eux, c'était pas possible dans la configuration actuelle, qu'il fallait qu'ils s'installent à coin bureau. Il y en a certains qui ont fait du tri. Il y en a beaucoup qui ont fait du tri en fait, pendant ce confinement. Parce qu'ils se sont retrouvés complètement submergés. Le fait de passer 24 heures sur 24 dans leur intérieur, ils n'en pouvaient plus. En fait, le champ visuel, quand il est rempli d'objets, ça peut être oppressant pour certains. Et donc là, ça a vraiment été l'occasion pour ces personnes-là de faire un grand tri. Et puis de se rendre compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient plus chez elles ou des choses qui ne leur plaisaient plus aussi. Comment est-ce que tu vois l'évolution je ne te parle même pas de l'after-Covid pour l'instant, mais comment est-ce qu'il y a une évolution d'état d'esprit des gens? Oui, moi, dans mon métier, en fait, j'ai de plus en plus de demandes pour installer des bureaux chez soi, en fait. La grande demande en ce moment, c'est ça. Les gens ont besoin de travailler chez eux et ils ont besoin d'être bien, que ce soit confortable, que ce soit ergonomique, que ce soit calme. Ils ont besoin de ça chez eux. Donc ça, c'est vraiment les demandes les plus fréquentes que j'ai en ce moment, c'est ça. La question importante, comment se passe l'après-Covid selon toi, Stéphanie? Oui. Selon moi, l'après-Covid, c'est un mix de télétravail et de présentiel. Je pense que l'humain a besoin de liens, donc le 100% télétravail, j'y crois pas. Mais je pense qu'1 ou 2 jours par semaine en télétravail et le reste du temps au bureau, ce sera la nouvelle norme. Donc chacun va s'aménager un petit coin bureau chez soi. Ça n'a pas forcément besoin d'être une pièce entière. De toute façon, tout le monde ne peut pas se permettre de consacrer une pièce entière au travail. Les surfaces sont petites, livres et concilier tout ça aussi avec le sport, avec les enfants. Voilà, notre chez nous, ça devient un tout en fait. On s'en est rendu compte. Donc être bien chez soi, c'est capital. Merci beaucoup Stéphanie, merci infiniment. Merci Enzo. Merci pour ce moment perfect avec la Perfect House. Si vous voulez avoir une maison parfaite, vous faites appel à Stéphanie de 10 de Perfect House, n'hésitez pas. Ouais. Merci infiniment. Merci Enzo. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à plus tard dans le car. Salut, à plus, ciao. Ciao.